Bonjour à tous, Anne-Sophie de chez Studies Up. Aujourd'hui, on va vous faire une présentation et on a l'honneur d'avoir Nathalie Shaw de USC, University of Sunshine Coast en Australie. Bonjour Nathalie. Bonjour Anne-Sophie, bonjour tout le monde. Bonjour, merci à toi d'être présente aujourd'hui. Donc l'idée, c'est que Nathalie puisse nous faire une présentation de cette belle université qui est USC, University of Sunshine Coast, donc située dans l'État du Queensland, non loin de Brisbane en Australie, et qui sera suivie ensuite par des questions-réponses. Et on espère que Lucas, qui est actuellement un étudiant à USC, puisse nous joindre s'il arrive à trouver une bonne connexion là-bas. Donc Nathalie, je te laisse la parole et on se dit à tout à l'heure. Très bien. Merci beaucoup Anne-Sophie. Je vais partager mon écran. Parfait. Donc, je pense que tout le monde... Parfait. Parfait, génial. Ouais. Bon, c'est parti. Donc, je me présente, je m'appelle Nathalie, je travaille pour l'Université de Sunshine Coast, donc UniSC. Mon rôle est de promouvoir les programmes UniSC aux côtés de Studies Up. Donc, ça fait de très longues années qu'on travaille avec Studies Up. Oui. Donc, on a Je envoyé confirme. déjà on a déjà reçu plusieurs étudiants de Studies Up, donc on est très contente de tout ça. Donc, je vais vous présenter rapidement l'université pour vous dire quelques petits mots. Déjà, comme son nom l'indique, donc notre université se trouve dans la région Sunshine Coast. Il s'agit d'une université publique qui a été fondée en 96, donc on est une université qui est relativement jeune encore. Donc là, vous avez une petite carte qui vous montre en fait où est-ce qu'on est localisé. Donc, on est proche de la capitale de l'État du Queensland, Brisbane, donc qui est la plus grande ville de l'État. Donc, on est situé en fait à Sippy Downs. Donc, Sippy Downs, c'est une ville qui se situe dans la Sunshine Coast. On est à 15 minutes des plages, donc on est vraiment sur la côte. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Donc, on est une université qui est notamment réputée parce qu'elle est la première université australienne à reconnaître les diplômes Bac+2 français, donc ce qui permet aux étudiants d'intégrer notamment la 3e année de bachelor directement et de décrocher le bachelor en 1 an, donc, qui est un équivalent du Bac+3, donc on reviendra tout à l'heure. Et puis, parmi les différents points qui nous différencient des autres universités australiennes, on peut citer notamment les résidences étudiantes qui sont à proximité du campus. Donc, on voit que Lucas est apparu. Bonjour Lucas. Oui, Oui, donc il y a les résidences étudiantes à proximité, donc c'est pratique parce que notamment, contrairement aux campus qui sont implantés dans les grandes villes, vous imaginez que c'est un peu plus compliqué que pour les étudiants d'avoir des résidences vraiment à quelques pas du campus. Donc ça, c'est pratique et c'est réservé aux étudiants, pas seulement pour les étudiants internationaux, mais aussi ouvert aux étudiants locaux, donc il y en a beaucoup. Et en parlant d'étudiants locaux, on est d'ailleurs une université qui a une forte population d'étudiants locaux. On a 90% de notre population étudiante qui est locale. Donc, ça, c'est un bel avantage parce que ça veut dire que vous avez vraiment l'occasion d'étudier avec des étudiants australiens, ce qui n'est pas forcément le cas quand vous allez dans des plus grandes villes, parce que parfois, il y a même 50% d'étudiants internationaux dans leur campus. Et puis, on est aussi très fiers de faire partie des universités les mieux notées du pays, avec 5 étoiles sur 5 selon plusieurs critères d'évaluation, comme vous pouvez le voir ici. On peut citer parmi ces critères la qualité de l'enseignement et puis l'expérience globale étudiante. Donc, on pourra demander à Lucas tout à l'heure de nous dire quelques mots sur son expérience à l'UniSC. Et puis, autre élément, vous constaterez qu'on a on met pas mal les kangourous en avant, mais c'est parce qu'en fait, on est la seule université dans le monde à avoir des kangourous sauvages sur le campus. Je Ils confirme. ne sont pas photoshopés. Donc, ce sont bien des kangourous que vous verrez de manière... vous les verrez quotidiennement. Donc, je pense que Lucas pourra nous nous journalière, on va dire, confirmer. parce que quasiment tous les jours, j'en vois. C'est Voilà, Ils sont génial c'est bien ça. habillés, tout à fait.
Et la raison qui explique cela, c'est parce qu'en fait, notre campus est implanté sur une réserve naturelle de plus de 100 hectares. Donc là, vous voyez notre campus et en fait, les kangourous sont du parc national et étant donné qu'il n'y a pas de barrière ou autre, en fait, les kangourous circulent de manière très libre. Donc souvent, ils se posent sur la pelouse de l'université. Et puis, sur le campus, c'est un peu un campus un peu à l'américaine, vous trouvez un peu de tout. On a cafétéria, restaurant, galerie d'art. On a un complexe sportif à proximité, donc piste athlétisme, piscine olympique. On a des salles d'ordinateur qui sont ouvertes H24, bibliothèque également ouverte H24. Et puis, on a les résidences étudiantes à proximité dont je vous parlais tout à l'heure. On a aussi un arrêt de bus qui vous permet de rejoindre les villes côtières, donc avec les plages à 15 minutes. Donc voilà, c'est plutôt un environnement très plaisant dans lequel étudier. Donc, c'est très agréable. Et puis, en termes de domaine d'études, bah, on est une université, je dirais, entre guillemets, classique, dans le sens où on propose des programmes post-bac, donc de niveau bachelor, donc niveau licence, mais aussi master et doctorat. Donc, vous avez en fait la possibilité de partir à l'autre bout du monde et d'étudier le temps d'un semestre, d'une année ou même plus si vous faites un programme complet. Au sein de l'UNISC. Et puis, voilà, ça vous permettra d'ajouter une touche internationale au parcours scolaire si vous n'êtes pas encore parti à l'étranger pendant vos études. Nos bachelors durent en général 3 ans et nos masters, c'est 1 an et demi, 2 ans selon les programmes. Et puis, voilà, on offre différents domaines d'études, donc business, communication, éducation, ingénierie, droit, psychologie. Donc voilà, c'est assez varié. Je vais vous parler des différentes options d'études. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais je vais brièvement les mentionner. Et puis, bien sûr, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, il y a l'équipe Studies Up qui est là pour vous aider. Donc, parmi les différentes options d'études, on a des programmes courts, donc des programmes sur un semestre ou sur un an, et des programmes plus complets, donc les bachelors et les masters, donc sur 3 ou 1 an et demi, 2 ans. Ce qu'il faut savoir sur les études en Australie, la première chose, c'était déjà qu'on propose 2 rentrées par an, donc en fonction de votre projet. Donc, si vous voulez commencer plutôt en février ou en juillet. Et pendant le semestre, vous avez environ 4 matières qui représentent environ 12 à 15 heures de cours par semaine. Donc, c'est composé de cours en amphi, des cours en TD, donc des cours donc en tutoriel plutôt avec en petits groupes, donc avec un professeur. C'est vrai que c'est 12-15 heures, ça vous paraît un peu faible niveau volume horaire, mais c'est vrai que le système est différent. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez pas mal de charges de travail personnel à fournir. Donc, vous avez pas mal de lectures à faire en amont des cours. Les professeurs vont vous envoyer des projets à réaliser. Vous avez des travaux de groupe à réaliser également. Donc, il faut être pas mal organisé ou apprendre à le devenir. Et puis voilà, en fait, ce faible volume horaire aussi permet en fait aux étudiants d'avoir une activité extrascolaire à côté, notamment si s'il y a une pratique de sport qui vous intéresse particulièrement, ça vous laisse le temps de consacrer, enfin, vous avez le temps de vous y consacrer. Et puis, vous avez aussi la possibilité de travailler en parallèle de vos études. Donc ça, c'est ce qui est génial en étudiant en Australie, c'est que vous êtes totalement en droit vous pouvez travailler sur le territoire australien de manière légale. Donc ça peut vous permettre de couvrir certains frais de vie sur place. Donc voilà, ça c'est un élément très positif. Donc, concernant les programmes courts, donc l'un des premiers programmes dont je voulais vous parler, c'est le Study Abroad Program, qui est en fait un programme, c'est le programme le plus flexible, tant au niveau choix des cours que la durée des études. Donc, soit vous choisissez 4 cours, donc vous restez un semestre, soit vous en choisissez 8.
et vous restez une année. Donc, on a un large choix dans le catalogue de cours. Vous avez plus de 250 cours qui vous sont proposés, de différents domaines également. Donc, ça, c'est l'option idéale si vous ne savez pas encore dans quel domaine vous voulez vous spécialiser. Donc, ça, c'est top, top, top. Et autre élément que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais qui est très important, c'est qu'à l'UniSC, en fait, il n'y a pas de programme qui est spécialement conçu pour les étudiants internationaux. Ça veut dire qu'en fait, chaque cours chaque cours que vous allez suivre, vous êtes avec des étudiants des étudiants locaux qui, en fait, c'est des cours qui viennent de programmes qui sont proposés, donc des programmes de licence ou de master. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas entre étudiants internationaux. Donc, ça, c'est vraiment top comme élément d'information. Donc, voilà, je tenais à vous le préciser. Et puis, donc, à l'issue de ce semestre ou de cette année-là, vous avez un bulletin officiel qui liste les cours que vous avez validés et qui peut faire l'objet d'un transfert de crédit dans vos études, dans le programme dans lequel actuellement vous étudiez en France, par exemple. On a le Diploma Programme qui est un programme un peu comme le Study Abroad sur le principe de la durée, donc c'est un semestre ou un an, mais elle offre plus d'avantages parce que déjà c'est un programme national, donc c'est un diplôme australien qui est reconnu. Et puis on propose, enfin quand je dis qu'il est reconnu, c'est un peu comme le même système que le diplôme universitaire en France. Donc c'est un diplôme de niveau licence. Voilà, c'est une belle valeur ajoutée sur votre CV. Et puis, on propose 8 spécialisations, pardon. Donc, business, écologie animale ou bien aussi en communication, criminologie, etc. Donc, voilà, vous pouvez choisir parmi ces différents programmes-là. Et puis, par exemple, si vous êtes un étudiant en communication et que vous souhaitez intégrer le Diploma in Communication, grâce au transfert de crédit, vous pouvez peut-être compléter le programme en un semestre au lieu d'un an. Donc, voilà, ça, c'est plutôt c'est une belle option. Et puis, vous avez aussi droit à la carte étudiante de transport du Queensland, donc qui vous permet de bénéficier de tarifs réduits. Et vous êtes aussi invité à la cérémonie de remise de diplôme. Donc, vous pouvez porter toge et petit chapeau donc pendant la cérémonie de remise de diplôme. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et puis, pour finir, je voulais vous parler des programmes, donc les programmes complets. On propose donc bachelor ou master. Donc là, j'ai juste listé les plus communs, notamment notre Bachelor of Business, Bachelor of Arts, Bachelor of Communication. Et puis, en master, on a le MBA aussi. On a aussi le Master of International Business et Master of Management. Donc, pour les étudiants qui veulent viser, voilà, justement, un programme plus complet. Et puis, élément aussi important à savoir, c'est qu'il y a vraiment une reconnaissance mutuelle, en fait, entre les programmes français et australiens. Ce qui veut dire que si vous obtenez un bachelor australien, il vous donne droit de poursuivre par la suite vos études en master en France, mais pas qu'en France. Mais donc, les diplômes australiens sont reconnus dans le monde entier. Donc, ça, c'est important à le préciser. Et puis, il y a aussi la possibilité de faire votre bachelor en un an, donc ce qui est le cas de Lucas, qui a en BTS et qui a ensuite qui intègre directement la 3e année à l'UniSC. Et puis, voilà, on pourra revenir sur ça tout à l'heure. Avant de vous parler des frais de scolarité, je voulais vous parler des bourses d'études qu'on propose cette année. Donc, on propose 2 types de bourses. Donc, il y a la International Student Scholarship, qui est en fait une réduction de une remise de 15% sur les frais de scolarité, qui est en fait appliquée à tous les étudiants internationaux qui débutent cette année. Donc, c'est pas sur critères, il n'y a pas de démarche ou d'étapes supplémentaires à faire. C'est attribué automatiquement à partir du moment où vous n'êtes pas australien. Et puis, si vous êtes bon en anglais, en fait, pour intégrer chaque programme, vous avez un niveau d'anglais minimum à obtenir. Si vous avez un score qui est supérieur au minimum demandé, vous pouvez bénéficier de 20% de remise sur les frais de scolarité. Donc voilà, ce n'est pas négligeable.
Au niveau des coûts, des frais de scolarité, donc les frais de scolarité dépendent du programme choisi et de la durée de vos études également. Donc là, je vous ai inscrit les frais de scolarité annuels ou semestriels. Et puis, je vous ai donc ça tient en compte la remise des 15%. Et je vous ai mis, pour que vous ayez une idée, ce qui représente, enfin, le coût que ça représente en euros. Et puis, autre élément aussi important à mentionner, c'est que lorsque vous étudiez en Australie, il ne faut pas oublier de prendre en compte les frais annexes, notamment l'assurance, le visa, le billet d'avion aller-retour, mais aussi les frais de vie sur place, logement et comment enfin, la nourriture, etc. Donc, il ne faut pas oublier de budgétiser tout ça. Après, bien sûr, si vous avez des questions concernant les bourses, etc., n'hésitez pas à contacter Studies Up. Concernant le logement, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait effectivement des résidences étudiantes qui sont à proximité. Donc, ce sont des résidences privées. Donc, l'UniSC ne possède pas et ne propose pas de logement, mais on travaille avec des résidences étudiantes qui sont à proximité depuis de nombreuses années. Donc, on leur fait parfaitement confiance et les étudiants en sont très ravis. Donc voilà, ça c'est des options parmi tant d'autres parce qu'après vous pouvez très bien opter pour, si vous préférez opter pour un studio en privé près de la plage, etc. Ça c'est tout à fait possible. Si vous voulez faire une coloc, c'est possible également. Si vous voulez intégrer une famille d'accueil. Donc voilà, tout ça c'est possible. Il faut juste, voilà, ça dépend de vos préférences. Au niveau du calendrier académique, j'imagine que vous vous en doutiez probablement, mais les saisons sont inversées en Australie. Donc si vous partez, enfin l'année académique déjà, chez eux, en fait, c'est de février à novembre. Donc les grandes vacances, scolaires, donc les vacances d'été, là-bas, c'est décembre, janvier. Voilà, donc l'été commence le 1er décembre et l'hiver commence le 1er juin en Australie. Donc voilà, c'est un peu, ça peut être un peu déroutant, mais c'est sympa. Donc voilà, c'est à peu près une indication sur les périodes d'études. Donc on propose 2 rentrées par an. Et puis voilà, en fonction de votre projet, vous avez aussi les dates exactes sur notre site internet. Et puis juste pour vous rassurer, l'hiver dans le Queensland, les températures ne descendent pas en dessous de 18-20 degrés, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Avant de débuter votre semestre ou votre année académique, vous avez ce qu'on appelle une semaine d'orientation, donc l'Orientation Week. C'est une semaine durant laquelle vous avez pas mal d'activités qui vous sont proposées. Vous avez des sessions, des campus tours, donc vous montrez un peu où se trouvent les salles, comment lire votre emploi du temps, quelles sont les différentes associations étudiantes que vous pouvez rejoindre. Donc voilà, c'est très, très, très complet. Il y a aussi un barbecue de bienvenue durant lequel vous pouvez vous rapprocher de très, très proche. Enfin, vous pouvez rencontrer des koalas, mini crocodiles, serpents. Lucas, vous pourrez nous en dire plus tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment, on fait tout notre possible pour que vous soyez vraiment bien intégrés, parce que vous êtes étudiant international, mais vous êtes avant tout un étudiant UniSC, donc on ne fait pas de différence, on fait pas de différence. Voilà, on veut vraiment que vous soyez bien, bien, bien intégrés. Dernière slide, donc comment postuler? Du coup, peut-être que certains d'entre vous ont déjà débuté les démarches de candidature, mais toute la partie candidature passe par Studies Up. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec Anne-Sophie. Toute l'équipe est là pour vous aider et tout se fait en ligne. Donc, ça, c'est top. Donc, vous pouvez solliciter leur aide pour ça. Et puis, juste avant que j'arrête ma présentation, donc petite photo de Lucas. Et si vous avez Instagram, n'hésitez pas à suivre Lucas et Anne-Sophie, donc l'équipe Studies Up. Donc, merci pour votre attention. Et puis, pour Un moi, grand merci, Nathalie. Ça donne envie de retourner sur le campus, là. ouais.
Non, c'est clair, Ah, c'est un très, très beau campus et c'est vrai qu'on ne le dira jamais assez, mais c'est un campus, vraiment unique. Tu dis 90 d'étudiants locaux, et même plus de 90 si on rajoute aussi les kangourous. Mais c'est vrai que c'est vraiment unique là-bas et et vous êtes très proche de l'environnement aussi parce que quand je vois les derniers bâtiments que vous avez construits avec, tout ce qui est panneaux solaires et cetera, oui, le côté environnement est vraiment quelque chose de très important, je pense, ouais. pour vous. Ouais, Heu, on a un campus ouais, éco-responsable et on a gagné mmh, beaucoup de récompenses, ouais. vis-à-vis de ça et c'est vrai que c'est très important pour nous, oui. Ouais. Ouais, ça c'est vrai que c'est un point sur lequel je voulais juste mentionner aussi. Et puis le gros plus de l'Australie, et ça tu l'as mentionné, c'est vrai que le visa étudiant avec lequel vous partirez vous permet d'arriver jusque un mois avant le commencement des cours pour planifier, vous installer, etc. Et vous êtes en mesure de rester 1 à 2 mois supplémentaires à la suite des études. Ça, c'est l'immigration qui décide. Mais le gros plus, c'est que à partir du 1er juillet prochain, les étudiants seront en mesure de pouvoir travailler davantage. Jusqu'ici, vous étiez en mesure en fait de pouvoir travailler 20 heures par semaine en parallèle des cours et à temps plein pendant les vacances scolaires. Et là, en fait, ils vont augmenter à 24 heures tout simplement par semaine, tout simplement parce qu'ils sont en manque de main-d'œuvre en Australie depuis la réouverture des frontières. Après, voilà, c'est tout à chacun aussi. Certains étudiants ne sont pas là forcément pour avoir un job à côté, d'autres oui, surtout si vous êtes là dans un contexte assez lointain dans le sens où si vous restez longtemps là-bas, bah, c'est sûr que vous aurez peut-être besoin aussi financièrement parlant de couvrir une majorité de vos frais de vie. Donc dites-vous que c'est une belle opportunité pour l'Australie. En tout cas, merci Nathalie, c'était très instructif. Ouais. Bon, bah alors, tu as réussi à nous joindre là, Lucas, c'est bon. Ouais, c'est bon. La connexion fonctionne un peu mieux, je pense. Ça passe. Bon, bah écoute, c'est parfait. Encore un grand merci à toi parce que je sais qu'il est tard là-bas. Donc, merci encore de ta présence aujourd'hui. Je pense que ça va être intéressant aussi parce que tu seras davantage dans le concret que nous, étant donné que tu es sur place en ce moment. Et juste pour un Oui. petit rappel, et après je te donne la parole si tu veux te présenter en 2 mots. Mais en fait, Lucas, c'est un étudiant qui donc avait fait un BTSI en France et qui a souhaité faire la passerelle, donc la 3e année directement à USC. Son niveau d'anglais était un soupçon trop juste. Donc, en fait, il a commencé par de l'anglais académique, hein, de l'anglais spécifique à la poursuite des études. Donc, c'était de l'anglais de novembre à janvier, je pense. Et puis après, tu as débuté ton bachelor en février, donc février, qui est la rentrée principale. Et donc, voilà, tu es en plein dedans, là, en fait. Ouais, bah c'est ça. Là, ça y est, c'est le début des cours. Enfin, plus que le début, il y a déjà pas mal d'examens à commencer à rendre. Ouais, Et j'imagine. au niveau Mm. du travail, on va dire que c'est quand même assez différent de la France. Enfin, j'ai remarqué ça parce que du coup, au niveau des cours, on a à peu près 8 heures de cours vraiment en présentiel. Et puis après, le reste des cours, c'est des sortes de vidéos à regarder en amont. Et Mhm. après ça, faut pas quand même de faire pas mal de travail à la maison avec tous les examens qu'il faut rendre. Parce que là, du coup, ça me fait à peu près un examen à rendre par semaine sur 4 semaines. Après, là, du coup, il va y avoir les vacances et je vais avoir des travaux de groupe à commencer à faire aussi pour l'autre partie du semestre, quoi, la deuxième partie du semestre. Oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose, c'est un point important, mais de façon générale, dans les universités anglophones, c'est que, à la différence de la France, il s'agira d'une pédagogie inversée. Donc, effectivement, vous avez moins d'heures de cours et vous avez plus de travail en individuel et en groupe à côté et des cours aussi à assimiler en amont. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu déroutant au début et c'est vrai que c'est assez différent. Mais en général, les étudiants, au final, ils prennent goût. Et ça permet aussi, tu confirmeras peut-être que ça permet, bah voilà, il faut être organisé, je pense, dès le départ. Il ne faut pas se dire, bah cool, il n'y a pas beaucoup d'heures de cours, je peux aller pratiquer le surf toute la journée. Vous pouvez, mais pas que. Mais je pense que sérieusement, voilà, il faut être organisé. Il faut être organisé. Il y a moins de contact Et hours comme en ça, France il y a une et s'habituer, quoi. balance à tenir. Parce que justement, au début, j'ai vu qu'il y avait 8 heures de cours dans la semaine. Je me suis dit, bon, allez, c'est bon, on va faire la fête tous les jours. Et du coup, je commençais à partir un peu partout avec des amis, à faire du surf, machin.
Et Ah oui. quand je commençais à voir que les dates elles commençaient à se rapprocher pour rendre les examens et que ça compte 50% ou 20% de la matière, je me suis dit, bon, il va peut-être falloir que je bouge un petit peu. Donc forcément, je commençais à plus travailler. Ouais. Du coup, bon, voilà, après, faut savoir aussi ce qu'on veut. Donc si on veut plus vraiment travailler les cours, on peut quand même prendre du temps sur nous-mêmes et ensuite travailler sur ça. Donc là, c'est ce que je fais depuis les 2, 3 dernières semaines. Mais voilà, ça nous laisse quand même le temps de profiter, de faire pas mal de trucs à côté, travailler aussi, parce que du coup, j'avais un travail également. Là, ils m'ont recontacté pour retravailler, et puis ça laisse le temps quand même de faire des sous, parce qu'ici, c'est quand même bien payé comparé à la France au niveau du salaire. Parce que, pareil, au niveau du taux de change euro-dollar, enfin euro-australien-dollar, on est quand même gagnant. Mm. Mais c'est quand même un bon avantage de pouvoir travailler en Australie parce qu'il y a certaines dépenses qui peuvent être un peu plus chères, enfin, comme par exemple si vous faites des soirées avec vos amis ou des trucs comme ça, ici, l'alcool, c'est très, très cher. Genre, je pense que c'est au moins le double de la France. Si vous fumez, Ouais, arrêtez là, de fumer. oui, exactement. Puis, L'Australie, ouais, avec ça, ouais, ils ont toujours été extrêmement chers au niveau du tabac, ça c'est sûr. Ouais. ouais, bah, je parlais avec des amis, ils m'expliquaient que bah, c'est un peu comme la France, ils augmentent tous les ans aussi quasiment le prix du tabac ici. Enfin, en vrai, c'est le meilleur moment pour arrêter de fumer. Moi, perso, je fumais en France. Je suis arrivé en Australie. Je me suis dit, bon, je sais que c'est cher, j'ai arrêté. Et au final, bon, voilà, je touche plus aux Bah, cigarettes. parfait. Donc, en vrai, Ouais, bah, c'est une bonne c'est un chose. bon plan au Voilà, final. c'est très bien. C'est ça. Effectivement. Et alors justement, tu parlais des jobs, c'était bien payé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que c'est vrai Ouais. que USC, c'est pas dans la capitale, c'est pas à Brisbane. Comment tu vois les choses? Est-ce que tu as réussi à trouver un job? Raconte-nous un peu, même des exemples venant de toi ou peut-être même de tes camarades, etc. Quel type de Ouais. job vous avez pu obtenir? Alors, du coup, bah, moi, il faut dire que j'ai quand même eu un peu de chance parce que, du coup, en commençant avec mes cours d'anglais, j'ai rencontré une fille qui a ses parents qui sont ici et du coup, ils ont leur propre restaurant. Du coup, elle commençait à parler un petit peu de leur restaurant, tout ça. Et puis après, elle commence à me demander si on cherchait du travail, etc. Du coup, j'ai dit oui, bien sûr. Mm. J'ai une sorte d'entretien et puis elle commence à un peu nous parler du salaire. Donc au début, elle me propose 25 dollars de l'heure, ce qui est très bien. Et j'ai parlé un petit peu avec les teammates aussi et je leur demandais un petit peu à peu près combien ils touchaient, comment ça se passait les salaires parce que moi, du coup, j'avais aucune expérience en Australie pour le travail, quoi. Et du coup, j'ai aussi négocié le salaire. C'est pas si compliqué que ça non plus. Je suis passé à 30 là, du coup, de l'heure. Ouais. Et je suis dans un restaurant. En gros, on fait c'est fish and restaurant. Du coup, en vrai, c'est assez tranquille. Après, ça dépend que là, il y a les public holidays qui vont arriver. Du coup, ça va être assez chargé. Mais j'ai eu une deuxième proposition de travail aussi, parce que j'ai fait plusieurs demandes en déposant des CV à certains endroits. J'ai eu quelques réponses, mais après, c'était un petit peu plus loin pour moi pour me déplacer. Du coup, ça m'arrangeait un petit peu moins. Mm. Mais du coup, là, j'ai eu un ami, je lui ai demandé s'il recherchait du monde dans une ville juste à côté qui est à 10 minutes d'ici. Et puis, il m'a trouvé du travail comme ça. Donc, en vrai, c'est assez simple quand même de trouver du travail. Je pense que, enfin, surtout pour les étudiants, et puis les Français, ils sont vachement bien aimés en Australie. C'est clair. Je pense que le petit côté Frenchy, on fait tout de suite référence à la restauration, à la gastronomie française. Je pense que ça joue quand même, non? Là, je vois, il y a une question, c'est comment je me suis habitué à l'accent australien. Bah, c'est surtout, au début, c'est assez compliqué parce qu'ils mâchent énormément leurs mots et puis en fait, ils coupent les mots aussi. Genre, ils vont parler et puis des fois, tu vas vraiment rien comprendre. Et moi, du coup, ce qui est bien, c'est que du coup, dans mon appart, c'est que des Australiens. Du coup, ça vachement plus simple pour moi aussi de parler avec eux et de comprendre parce que ça fait une écoute passive même quand je reste avec eux juste pour parler. Et puis ce que j'ai fait enfin, dans les résidences et sur le campus, et moi je vois que les Français ils restent 3 quarts du temps entre eux. Moi j'ai fait le choix de un peu partir plus avec des Australiens ou alors des Fantastique. internationaux et ce sera le Well meilleur done. moment pour vous améliorer. De toute façon, c'est Bah, le c'est meilleur très choix à bien. faire parce qu'au début, j'étais avec des Français, mais c'est pas comme ça que vous allez améliorer votre niveau et ni même comprendre l'anglais australien. C'est Ça, c'est exactement sûr. ça, ouais. Ouais, non, tu as tout à fait raison. Et puis, si tu veux, enfin, les Français, tu les retrouveras en rentrant, quoi. L'idée, Oui, c'est c'est ça. que, voilà, que Comment ça? et là, tu fais face à une nouvelle culture. C'est génial, au contraire, d'être avec les locaux, finalement. Surtout que, comme disait Nathalie, l'avantage de USC, c'est que tu as une majorité d'Australiens sur le campus. Donc là, c'est sûr que si tu veux les côtoyer, c'est le bon moment.
Mais franchement, je suis étonnée de voir au niveau des jobs, $30 de l'heure, on est à 18,50, hein, 18,50 €, c'est vraiment très bien payé. Donc, Ouais, ouais, ouais. franchement, là-dessus. Et tu es en résidence toujours, parce que tu étais à Varsity hein, quand tu étais. Ouais, ouais, c'est ça, je suis Tu es toujours à toujours là? Varsity. Ouais. Ouais. Ok. Bah, franchement, je conseille bien, bien. Enfin, après, ça dépend un peu qu'est-ce que vous préférez. Si vous préférez plus faire la fête ou alors être plus tranquille. Mais en tout cas, enfin, Varsity, c'est vachement bien parce que du coup, il y a pas mal de soirées étudiantes, il y a pas mal d'organisations qui viennent. Genre, par exemple, tous les jeudis, il y a Mm. une organisation gratuite qui vient et qui distribue de la nourriture gratuite pour les étudiants. Et ça Ok. permet aussi de regrouper pas mal de personnes. Et des fois, on se retrouve à peu près 30 personnes autour d'un barbecue à parler tous ensemble et Mm. ça permet de rencontrer du monde. Moi, quand je suis arrivé la deuxième semaine, du coup, j'ai appris qu'il y avait cette organisation et du coup, c'est mes roommates qui m'en ont parlé. J'y Ouais. suis allé et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premières connaissances sur les quelques premiers mois. Après, forcément, c'était le mois de novembre, du coup, c'était le moment où tu avais toutes les autres personnes qui commençaient à partir aussi. Mais forcément, c'est bien pour rencontrer du monde si on est un petit peu timide. Eux, en fait, ils se mettent pas de barrière, ils vont forcément venir vous parler parce que c'est une organisation qui vient de l'église et ils vont juste essayer de vous introduire dans le groupe et puis de parler avec tout le monde et c'est vachement un bon point, je trouve. Ouais. Bah, de toute façon, c'est vrai que quoi qu'il en soit, enfin, on sort de sa zone de confort, on va à l'autre bout du monde. C'est sûr que Sûr. ça prend toujours un peu de temps pour s'habituer, hein, ça, on est d'accord. Mais je pense que, comme tu le dis, enfin, les Australiens sont accueillants, sont ouverts. Et ça, je pense enfin, en tant que Français, je pense qu'on a de la chance parce que dans certains autres pays, c'est pas forcément tout le temps comme ça. L'accueil n'est pas forcément de cette manière, mais Ouais. c'est chouette d'entendre que tu t'es bien intégré et ce rapidement. Donc ça, c'est bien. Ouais. Euh, Au Et puis niveau, surtout, même l'accent français, à chaque fois que je parle, ils aiment bien ça. ah ouais. Ouais, pardon, je t'ai coupé. Non, non, je t'en prie, mais non, non, mais c'est super. Au contraire, si tu as d'autres choses au fur et à mesure, vas-y, partage, hein. Peut-être que certaines personnes ont d'autres questions. Bah, il n'y en a pas dans le chat pour le moment, mais n'hésitez pas au fur et à mesure de poser vos questions si vous en avez. Euh, et du coup, pour le transport et tout ça, bah, toi, l'avantage, c'est que tu es sur l'une des résidences, donc tu y vas à pied sur le campus et Ouais, c'est facile. Même c'est si sûr. tu veux le midi, tu peux rentrer déjeuner et revenir. Enfin voilà, c'est accessible. Est-ce que après, comment tu fais toi pour te déplacer après aux alentours? Alors, ça dépend, parce que du coup, j'ai certains qui ont une voiture, du coup, c'est beaucoup plus simple quand même de prendre les voitures, parce qu'ici, il y a pas mal de bus, mais souvent, ils sont en retard, genre 5 ou 10 minutes en retard. Du coup, tout dépend aussi des disponibilités. Si mes amis ne sont pas dispo, ou alors j'ai prévu d'autres plans, je vais prendre le bus, principalement. Mais Mm, sinon, la voiture, c'est un petit peu mieux. Après, je me demande si j'achèterai peut-être pas une voiture Mhm. dans le futur proche. Je vais voir, ça dépend en fonction des dépenses. C'est à ouais, budgétiser, mais c'est quand même pas négligé parce que bah, c'est quand même toujours utile, même si vous voulez faire un road trip ou quelque chose comme ça, une voiture, ça peut être vachement utile, sachant que bah, après les billets d'avion, si vous voulez voyager, bon, c'est assez correct, je dirais à peu près $200 l'aller-retour en fonction d'où est-ce que vous allez, ça dépend, et ça dépend des ouais, périodes. Mais en tout cas, faire ça en voiture, c'est vachement long. Donc, ouais. des fois, ça peut être Bah, pratique, mais ça dépend où est-ce que vous allez. c'est sûr, hein, faut pas oublier quand même que l'Australie, c'est 14 fois la France. Donc, c'est vrai que d'une ville à une autre, c'est des heures et des heures de trajet. Donc, à faire soit en avion ou alors, bah, quand on a un peu de temps, quand on a plusieurs semaines devant soi, de faire un road trip, c'est absolument fantastique aussi. Une belle expérience. Je vois que Célia a une question qui nous demande: «Bonjour, si on s'inscrit en diplômat et après l'obtention du diplôme, on souhaite rester, est-ce qu'on peut intégrer une deuxième année de bachelor?» Alors, très bonne Mmh. question. Effectivement, en fait, normalement, le diplômat n'a pas le but de poursuivre en bachelor. Mais il se peut que, sur votre diplôme bachelor, donc si vous faites bien 8 matières, il se peut que une ou 2 matières ou peut-être un peu plus, soient transférées dans votre bachelor, donc ce qui réduirait la durée de votre bachelor. Mais, le transfert n'est pas garanti. Donc effectivement, Du cas par on cas. voilà, c'est au cas par cas. Donc c'est vrai que c'est une question qui revient, assez Mmh. souvent. Oui. Et quel est le niveau d'anglais requis? Alors le Bah, niveau mmh, d'anglais requis, je crois qu'il y avait aussi une autre question un peu plus haut concernant il y avait une oui, Alissa sur qui le niveau demandait d'anglais. Mmh. ouais, ouais, en fait, en général, c'est plutôt niveau B2. Mmh. Mais en fait, en fonction du type de tests que vous fournissez,
on a des scores minimum Requis. requis. Donc, d'ailleurs, on accepte le TOEIC donc pour les étudiants qui veulent postuler au niveau bachelor, donc ce qui est très rare pour une université anglophone. Donc, si vous fournissez le TOEIC, donc je peux vous dire rapidement, donc le niveau, c'est 710 au minimum. Et vous avez un test d'anglais, un test d'expression écrite qui est gratuit à passer à l'UniSC. Et le TOEFL, c'est 76. Et il ne faut pas être en dessous de 18 à l'écrit. Et l'IELTS, c'est 6.0. Et aucun sous-score en dessous de 5.5. Mais voilà, tout ça se trouve sur notre site internet ou contactez StudiesUp pour vraiment avoir la liste de tous ces scores minimum. Mais voilà, je vous l'ai dit comme ça là tout de suite. Mais oui, et si vous avez Cambridge, vous avez bien le niveau C1, vous êtes admis également. Alors, est-ce que Lucas, tu aurais une estimation de budget pour tes dépenses sur la semaine ou le mois, par exemple, pour tout ce qui est nourriture? Enfin, en général, on parle de logement, nourriture, sortie, transport. Je ne sais pas si tu as un petit budget, tu peux nous faire un petit calcul vite fait. Alors, je ne sais pas exactement calculer. Il faut savoir que, attends, je vais essayer de calculer en direct à peu près. Ouais. Le dit à peu logement près. à Varsity par semaine, c'est 210 $. Ouais. Après, au niveau de la nourriture, bon, je me fais, je pense, entre 100 et 150 $ par semaine. Après, j'essaie de bien manger aussi. Ouais. C'est important. Après, ça dépend si à côté vous faites des sorties, si avec vos amis vous commencez à aller boire, ça va commencer à monter plus vite. Mais je pense que par mois, je dirais en comptant le logement, je pense au moins 1100 $ ou Ouais. 1200 $. Ok. Ça reste correct comparé à d'autres villes australiennes. Oui, ouais. Si tu me dis 1100 Parce que $, 1100 $, plus ou moins. on est à 680 € à peu près. Concernant l'accompagnement de sport de haut Accompagnement dans le niveau, sport de haut niveau, est-ce qu'on peut y avoir accès sans être sportif professionnel? Est-ce que Lucas serait d'accord pour ne parler de la remise à niveau d'anglais? pour le sport de haut niveau, Est-ce qu'on peut y avoir accès sans être sportif professionnel? il me semble que oui, parce qu'il y a après, tout dépend quel sport que tu veux faire, mais il y a une salle de sport qui s'appelle High Performance, et en gros, tu peux y aller, tu peux t'inscrire si tu as déjà, par exemple, je dis un exemple, tu as fait du foot à haut niveau, ou alors tu joues au tennis avec un bon niveau aussi. Tu peux rejoindre certains sports pour gratuit, enfin, sans payer, il me semble. Mm. Et au niveau du... Ouais, je crois que c'est ça, hein. Corrige-moi si je Non, non, c'est suis... ça. Ouais, une bêtise, enfin, en il me tout semble cas, que ouais. c'est ça. Et Après, Flavie, peut-être, elle pourrait Flavie, dans le chat, tu peux nous indiquer le type de sport que tu pratiques, peut-être, ça pourrait aussi nous aider. Et, et effectivement aussi, parler de la remise à niveau d'anglais. ouais. Du coup, au niveau de la remise à niveau, franchement, moi, c'est un truc que je conseille parce que du coup, forcément, ça vous fait arriver en avance en Australie, ça vous fait parler et ça vous faire surtout vous améliorer au niveau des devoirs à rendre parce que du coup, en fait, on va apprendre ici les tasks, ça s'appelle les assignments. Du coup, vous allez commencer à savoir comment rédiger ces assignments, comment référencer, et puis même au niveau de vous-même, ça va déjà commencer à vous apprendre à comment ça se passe en Australie, commencer à parler. Et puis, quand vous allez arriver directement, vous serez moins perdu que ceux qui arrivent juste quelques semaines avant la rentrée. Parce que j'ai pas mal d'amis français là, qui sont arrivés 2, 3 semaines avant la rentrée. Ils me disent oh là là, mon niveau d'anglais, il n'est pas ouf. Il va falloir que je parle beaucoup pour essayer de m'améliorer avant de recommencer les cours. Parce que du coup, moi, forcément, ça faisait déjà 3 mois à peu près que j'étais déjà en Australie avant les cours. Je suis arrivé dans les cours, je n'étais pas perdu. Forcément, en plus, je savais comment rédiger les tasks. Et puis, même pour parler avec les gens, je me sentais beaucoup plus à l'aise pour suivre les cours après aussi sur le côté, quoi. Effectivement, ça c'est un point qui est, je pense, à mon sens important, c'est que l'anglais académique, la remise à niveau d'anglais que vous pourriez faire dans une université, c'est un réel plus parce que c'est bien sûr apprendre l'anglais, mais les termes aussi spécifiques
à la poursuite des études, les termes qu'emploient les professeurs et comme tu le mentionnais aussi, c'est tout ce qui est prise de notes rapides, présentation en anglais aussi éventuellement devant les camarades. Donc, c'est sûr que vous avez déjà un pied dans l'université. C'est pas juste apprendre de l'anglais pour l'anglais. C'est bien Oui, au-delà. C'est vraiment vous accompagner pour la poursuite de vos études après. Et ça, je pense que c'est quand même un point effectivement à ne pas négliger. Aussi, il y a Sarah qui demandait jusqu'à quand est-il valable de rester sur le territoire australien quand on a fini ses études pour le master? Comme je disais tout à l'heure, le visa, c'est l'immigration qui décide au moment où tu vas soumettre ta demande de visa. Mais en général, la règle générale, c'est que tu as en droit d'arriver avec ton visa étudiant jusque 1 mois avant le commencement des cours. Et en général, ils t'accordent 1 à 2 mois supplémentaires à la suite, à la fin de tes cours. Donc voilà, en général, la règle qui s'applique. Célia qui demande est-ce que le volume d'heures de cours entre le diplôme à bachelor et study abroad est le même pour avoir un job à côté? Oui, Oui, hein, on est d'accord. c'est exactement pareil. En fait, c'est le nombre de matières et bien sûr, en fait, en fonction de la matière que vous choisissez, Ouais, voilà, il y a peut-être plus de charges de travail personnel ou autre, ouais, ou c'est plus ouais. de télé, donc mais oui, c'est globalement, 8, 12, 15 8, heures. 12, voilà, exactement. Là, Lucas il nous a indiqué 8, Ouais, mais ça peut être 12, voilà, ouais, c'est ça. environ. Mais voilà, pour vous donner une idée. Ah bah Flavie nous a répondu, elle aimerait bien trouver un coach pour continuer dans ses objectifs sportifs. Elle aimerait bien faire du triathlon. Voilà. Je pense qu'avec le stade, tout ce que vous avez à côté, je pense qu'il y a de quoi faire là, hein. Ouais, oui, là, On est d'accord. c'est ça. Ok. Ça, c'est plutôt cool. Est-ce que tu as eu des moments, toi, Lucas, au tout début, où c'est des moments durs, en fait, tout simplement? Est-ce que tu as vécu un peu cela, ne serait-ce que déjà avec le décalage horaire, 24 heures de vol, on connaît personne. Est-ce que le petit coup de mou peut être là? Parce que je sais que ça arrive à plus d'une personne, donc pas forcément ouais. tout le monde, hein, mais Il y en a beaucoup qui m'ont demandé ça, même mes ouais, proches, beaucoup m'ont demandé. Honnêtement, pour le moment, je ne l'ai pas eu. Après, je me demande si ouais, c'est pas parce que je me suis fait des amis assez rapidement. Et puis, j'ai quand même une facilité à m'adapter à l'environnement. J'ai déjà voyagé plusieurs fois un petit peu partout. Je suis parti tout seul faire pas mal de colonies et puis j'ai rencontré pas mal de monde comme ça. ouais, Mais pour le moment, j'ai pas eu forcément de mots. Après, forcément, je pense toujours à mes proches quand j'ai fait, parce que du coup, j'ai pas fait Noël avec ma famille, j'ai pas fait le Nouvel An avec mes potes aussi. ouais. Bon, ça fait un petit peu chier, mais après, je l'ai vu quand même. Venir. Tu vois, j'ai fait le Noël sur la plage. Après, pour le 25, je suis allé à Melbourne. J'ai fait ça avec d'autres amis sur Melbourne. On a fait une sorte d'apéro dînatoire tous ensemble. Donc, c'est assez sympa quand même. C'est une autre expérience, c'est sûr. Après, pareil pour le Nouvel An, j'étais à Sydney. Donc, j'ai quand Génial. même pu profiter aussi d'autres manières, même si forcément, c'est pas pareil que si on n'est pas avec nos vrais proches d'où on a l'habitude. Mais c'est une autre expérience. Franchement, j'ai bien aimé. Après, pour le moment, comme j'ai dit, j'ai pas forcément eu de coup de mou. Après, j'essaie de profiter au maximum aussi pour essayer d'éviter Ouais. d'avoir un coup de mou et d'avoir un coup de blues. Mais franchement, dans le cadre où on est, enfin, pour le moment, moi, je regrette rien et puis c'est tellement bien. Après, je vais à la salle de sport à côté, ça te permet aussi de décompresser. Il y a les cours, je sors avec mes potes pour faire deux, trois sorties, on va surfer. Ça laisse, euh, Oh, la vie est ça laisse belle, pas quoi. mal de temps. Ouais. Oui, c'est ça. Bah, franchement, ouais. Bah, ça va, C'est je pareil pense ici. qu'il Il y y a a des pire, quoi. piscines, oui, c'est ça. Et le surf, Lucas, tu peux nous dire quelques mots? Est-ce que tu surfais déjà avant de partir en Australie ou Alors, bien c'est j'avais, l'Australie j'avais qui t'a donné envie? J'avais déjà fait une fois du surf quand j'étais allé à Bali, sauf que bah, c'était ma première fois, c'était il y a longtemps, j'avais 14 ans. Et du coup, là, quand je suis revenu ici, j'ai des potes, ils avaient une planche, ils m'ont dit, allez Lucas, viens, on va surfer, tout ça, faut que tu essayes. Je dis, bon, allez, si tu veux, je peux essayer avec toi, machin. Du coup, je commençais à essayer, et puis là, au final, je commence à essayer de m'y remettre, parce que forcément, les vagues ici, elles sont vachement bien, puis c'est la tendance aussi. Enfin, franchement, ici, tout le monde se réveille tôt le matin pour aller surfer. Parce qu'il faut savoir qu'ici, c'est complètement différent. Les Australiens, ils se lèvent vers 5h30, 6h du mat pour Ouais. aller à la plage ou faire peu importe ce qu'ils veulent. Et ensuite, ils mangent vers 5h, entre 5h30 et 6h30 du soir. Après, ils vont se coucher vers, je dirais, 22h, 23h. Et c'est un rythme différent de la France, quoi. Moi, c'est ce que je vois ici. Même là, forcément, il fait nuit plus tôt avec le changement de saison. Vers 18h à peu près, il commence à faire nuit. Du coup,
Bah, ça fait un petit peu bizarre quand je suis arrivé à 5h30, c'était l'été, c'est déjà nuit. Je me suis dit, bah, c'est bizarre, il est où le soleil jusqu'à 22h, comme nous on a l'habitude en France. Ouais. Et au niveau, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque en fait au niveau de la France? Ce que je dirais, c'est la nourriture. Ouais, j'en étais sûre. Forcément, j'ai l'habitude d'avoir ma Je petite comprends. nourriture, les Ouais. saucisses pâtées. Ouais, en vrai, la nourriture et les proches, forcément, mais mis à part ça, je pense que Ouais. ça va. Bon, après, je trouve quand même de la nourriture, j'ai de quoi me nourrir. Je sais quand même cuisiner aussi un minimum. Mm. Mais c'est sûr qu'on a quand même tous notre petite habitude de manger du petit saucisson ou des petits fromages. Ça, c'est le Ouais, petit le saucisson, le truc qui manque. Parce qu'en fromage. plus, on peut pas en importer ça. Non, Ouais. exactement. Là-dessus, c'est vrai que l'Australie, dans l'importation de leurs produits, ils sont assez rigolos. Et le pain, tu m'as même pas dit le pain, mais il te manque pas le Ouais. pain? Non? Le pain, en vrai, il y en a un petit peu ici. Après, c'est pas les baguettes qu'on va retrouver en France en boulangerie, mais il y en a un petit peu. Après, moi, personnellement, je mange pas énormément de pain non plus. Du coup, bon, Ok. ça Ouais. manque pas forcément. Mais je pense que les bons amateurs de pain, oui, forcément, il y a moyen que ça leur manque. Ouais, ok. Donc toi, c'est plutôt saucisson et le fromage, quoi. D'accord, on note. Ouais, ouais. Euh, Aussi, alors Alissa qui disait, si j'ai bien compris, le diplôme est reconnu en Australie. Donc, si je finis ma licence française avec un diplôme, est-ce possible de poursuivre avec un master ou même de rentrer directement dans le monde du travail australien? Je suis pas certaine d'avoir compris si je Non, finis ma moi non licence plus. française avec le diplôme. En tout Bah, cas, si vous avez une licence française, donc un bac+3, vous pouvez poursuivre avec un master à l'UNIS. directement, ouais, C'est ça, c'est c'est l'intérêt en fait, ça. hein. Diplôme ou pas, en Ouais. fait, comme il y a une reconnaissance des diplômes. Mm. Donc ça, c'est ouais. Et Après, pardon. travailler, rentrer directement dans le monde du travail australien avec une licence française, ça risque d'être compliqué. Mm. Mais voilà, si Alissa, vous pouvez Ouais, développer un peu mentionné. plus. Mais Ouais, oui, c'est clair que si elle dispose d'une licence, non, il faut attaquer sur le master directement, en fait. Il n'y a aucun ouais. intérêt de faire un diplôme. Et Flavie qui nous dit qu'elle est végétarienne. Est-ce que c'est plus développé qu'en France? La réponse est oui. Oui, je pense que oui, franchement, Ouais, ouais. Puis même quand je suis arrivé au début, quand je faisais mes courses dans le supermarché, je voyais les caddies des gens, ils prenaient quasiment que des légumes. Moi, j'étais là, je prenais pas de légumes, je prenais juste mes pâtes et mon riz. Et j'étais là, ah, bon, bah, va peut-être falloir que je commence à manger plus de légumes. Et oui, franchement, ouais, c'est plus développé qu'en France. Ici, ils ont quand même une très bonne qualité de vie au niveau de la nourriture, quand même. ouais, Ouais. on est bien Mais d'accord c'est vrai que là-dessus, hein. ouais, mais c'est vrai que cette question, je peux la comprendre parce que c'est vrai qu'en Australie, ils font pas mal de barbecue, donc on a l'impression qu'ils consomment vraiment, vraiment beaucoup de Beaucoup de viande. viande. Ouais. Mais par exemple, je sais que moi, tous mes collègues sont toutes végétariennes, donc c'est vrai Ouais. qu'en c'est possible en tout cas, c'est vraiment bien développé en Australie. Oui, je confirme aussi. Mmh. Le fait d'avoir habité là-bas quelques années, j'étais étonnée de voir le nombre de végétariens, alors qu'à l'époque en France, on en parlait tout juste. Donc, non, Ouais. non, c'est clair que là, si on veut être végétarien, végétalien, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Ils sont vraiment calés. Il y a tous les types de lait inimaginables aussi. Enfin, non, non, là-dessus, il y a vraiment aucun problème. Au contraire, je pense que les végétariens vont adorer justement la vie australienne là-bas. Il y a plusieurs cafés et restaurants hein, sur le campus, hein, Ouais, 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 c'est ça. Je pense qu'il y en a à peu près 5 4 ou 5 je pense, ou ouais. peut-être plus. Mm. Mais ouais, ouais, bah après, je vais principalement à la brasserie, c'est un petit peu moins cher que les autres. Mais franchement, c'est assez correct. La nourriture qu'il y a ici, franchement, c'est bien. Mm. D'accord. Bon, ça c'est cool. Ah bah Lisa a rajouté un commentaire. Je posais ma question parce qu'actuellement, je suis en licence de droit et je souhaiterais finir ma licence avec un semestre en Australie. Si je choisis le programme diplôme pour le semestre, est-ce possible de trouver un travail juste après ou même de poursuivre par un master? C'est une bonne question. Alors en fait, si vous finissez votre licence en Australie, en fait, c'est pas dit que votre établissement en En France France? va vous donner cette licence-là. Et en fait, vous avez besoin de cette licence-là pour poursuivre en master.
Tout Donc, va dépendre des cours qu'elle ouais, va prendre et suivre c'est à ça. USC. Donc, l'idée, c'est de faire, si tu fais juste un semestre, ce serait de faire le study abroad, mais de faire valoir, de valider les 4 cours, parce que c'est 4 matières, 4 sujets par semestre, et tu reviens avec l'équivalent de 30 crédits ECTS, c'est de voir avec ton école en France et qu'ils valident en amont les cours que tu aurais choisis à USC pour être sûr qu'ils valident bien tes 30 crédits ECTS que tu vas acquérir durant ton semestre à USC et que tu valides bien ta licence française. Et ensuite, oui, tu peux, après une licence de droit, tu peux très bien poursuivre par la suite en master. Donc, tout dépend si tu veux poursuivre dans le monde du droit ou autre. Ça aussi, c'est une autre question à se poser, mais qui est possible. Flavie qui demande niveau santé, comment ça se passe si on est malade, si on a un traitement quotidien? Bonne question. Pour le traitement quotidien, je ne pourrais pas t'en dire plus parce que je ne suis pas calé là-dessus. Après, au niveau des... Genre, si tu dois aller au médecin, moi, je ne suis pas allé encore, mais j'ai un ami à moi, il y a été, il m'a dit que c'était 90 $. Après, il faut savoir qu'il y a quand même les assurances. Il y a Eh oui, l'assurance avec l'USC, et puis genre, vous pouvez aussi prendre des assurances en France. Moi, j'ai pris Chapka, enfin, c'est un surplus d'assurance ouais. pour être un peu plus couvert. Donc, bon, forcément, Concrètement, hmm, ça fait un petit peu plus cher comparé à la France parce que ça nous donne c'est à nous-mêmes de payer, mais après, avec toutes les assurances, forcément, ça revient, c'est à peu près équivalent, je pense. oui, parce que peu importe où vous alliez, quand vous êtes étudiant en Australie, l'université, en fait, va vous demander de prendre une assurance qu'on appelle l'OSHC, Overseas Student Health Cover. Ça va vous couvrir à hauteur de 85% pour tout ce qui est médical et 100% pour ce qui est hôpitaux publics. D'où le fait qu'il faut, en plus de cette assurance qui vous est imposée, elle est obligatoire, il vous faudra prendre une complémentaire santé qui va vous couvrir pour les 15% restants, tout ce qui est aussi rapatriement et responsabilité civile. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important et c'est à peu près dans les 35 € par mois. Et il faut savoir qu'avec l'OSHC, vous aurez votre carte de santé étudiante durant la semaine d'orientation. Vous aurez le listing des médecins qui sont rattachés à cette assurance de façon à ce que vous n'ayez pas d'avance de fonds à faire. Donc voilà, c'est un point important. On est hors Europe, donc soyez bien couverts. Donc là-dessus, on sera intransigeant et on vous demandera bien de s'assurer que vous avez pris une complémentaire santé avant de partir. Après, il faut savoir Très aussi que important. justement, avec cette assurance-là, au CHC, il me semble, Oui. vous pouvez contacter aussi des médecins français qui sont en Australie, il me semble, parce que justement, sur la semaine d'orientation, ils nous expliquaient ça. Il me semble qu'il y a une application et tu peux retrouver justement des médecins plus spécifiques si jamais vous avez besoin d'aide sur certaines maladies ou certains points. Oui, exactement, tout à fait. Et Alissa qui redemande, il me faut l'amont de mon université, savoir si les cours du lot diplôme sont valides pour valider ma licence dans un premier temps et que donc, alors ce ne sera pas diplôme hein, dans ton cas, c'est ce qu'on disait, hein, toi ce sera juste Ouais, un study abroad, c'est un semestre, donc mets le diplôme de oui, côté, n'y pense plus. ouais, c'est Et ça. le semestre, en fait, il faudra que tu prennes des cours dans le Bachelor of Law de l'université et de la même année. Mais ça, on pourra voir peut-être à un autre moment si tu as davantage de questions là-dessus. Sarah qui demande, après ton année, Lucas, est-ce que tu veux rentrer en France ou tu veux vivre en Australie? Belle Bonne question. question. Bah, moi, de base, je comptais faire mon master après ici. Sauf que forcément, bon, les coûts de l'université, ça fait un petit peu un coût en plus. Mais du coup, ce que je vais faire là, après, je vais faire un PVT Ah, ici. génial. Sur Ouais. 1 ou 2 ans, je vais essayer de rester le plus longtemps. Et puis, si j'arrive à mettre assez de sous de côté, peut-être reprendre le master. Si j'ai la foi, on verra en fonction du travail. Parce que souvent, quand on commence à travailler, après, on n'a plus envie de reprendre l'école. Reprendre l'école. L'école, ouais. Mais ouais, moi, j'ai surtout envie de rester. Après, je sais que plus on fait des PVT, plus c'est simple après de rester parce qu'on peut trouver des sponsors. Et puis, c'est comme ça qu'on fait les contacts. Après, je pense que si je fais mon PVT, j'irai peut-être plus vers des grosses villes, vers Brisbane ou Melbourne, peut-être. Parce qu'il y a quand même plus d'opportunités de travail, parce que c'est Mm. plus des grosses entreprises, que ici, c'est plus des entreprises locales. Du Oui, coup, bon, après, c'est plus lié à moi, mais forcément, si je cherche du travail dans mon domaine, ce sera beaucoup plus simple.
Ouais, PVT, alors c'est les vacances-travail. permis vacances-travail, le visa vacances-travail, ou on appelle ça aussi le Working Holiday Visa, c'est un visa qui est destiné aux 18-35 ans et qui permet en fait d'aller en Australie faire du woofing ou des road trips. Enfin, ça permet de travailler un certain temps par employeur à temps plein et beaucoup en fait utilisent ce PVT en fait souvent soit pour une année de césure ou alors après leurs études et pour pouvoir barouder. Souvent les jeunes, en fait, prennent un combi-van et ils font le tour du pays, s'arrêtent à un endroit, travaillent dans des fermes et puis poursuivent. Donc, l'idée, c'est vraiment ambiance road trip pendant 1 an, voire 2. Donc, Ouais, voilà. c'est ça. Ouais, c'est vachement Ouais. bien. Aïssa qui demande l'université est à combien L'université, de Brisbane? en train, c'est à peu près 2 heures, il me semble, 1 h Ouais. 30 2 heures, mais en voiture, c'est 1 heure, 45 minutes, 1 heure. En vrai, c'est pas très Ah, loin. En fait, c'est pour ça qu'aussi, moi, je pense aller sur Brisbane, c'est que comme je connais pas mal de monde ici à la Sunshine Coast, du coup, ça fait que si j'ai encore 3 quarts de mes potes ici, ça me fait bouger de Brisbane à la Sunshine Coast assez facilement, quoi. ouais, super. Peut-être ouais, on fait un dernier tour de table, parce que je vois qu'on a dépassé déjà l'heure. Est-ce que certains d'entre vous, vous avez encore une question pour Lucas? En tout cas, on peut vraiment dire que Lucas, l'Australie, la vie en Australie te plaît vraiment, hein, parce que Ouais, tu te là, c'est projettes déjà Ouais. à rester. Donc ça, Ouais, après, c'est moi, j'ai une vision long terme. Je voulais vraiment un peu plus quitter la France et vivre à l'étranger, parce qu'en fait, j'avais vraiment premier objectif de devenir bilingue et finir ma vie à l'étranger. Après, du coup, là, en partant en Australie, ça me laisse, enfin, ça commence à plus se concrétiser forcément. Après, j'ai aussi vu que c'est un petit peu compliqué pour rester sur le territoire australien. C'est pour ça que j'essaye toujours de trouver des solutions pour garder mes objectifs en vue, quoi. c'est sûr ouais. que maintenant, il y a un autre visa qui est le Post-Study Work Visa, qui est destiné aux étudiants internationaux qui seraient venus faire minimum 2 années d'études dans une université australienne. Ils se voient attribuer derrière un visa de travail. Donc ça aussi, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui seraient intéressés, dans ce cas-là, il faut savoir qu'il faut effectuer une formation minimum de 2 années dans une université australienne. Et là, l'immigration vous accorde, suivant la zone dans laquelle et suivant la ville dans laquelle vous avez étudié, un visa de travail derrière. Donc, c'est un visa qui vous permet en fait de postuler tout comme un local, tout comme un Australien, et de pouvoir rester en Australie entre 2 et 5 à 6 ans, même voire plus, suivant la durée effectuée sur place. Alors, et Flavie qui disait qu'elle voulait remercier Lucas pour son témoignage et un grand merci à ces hommes de nous accompagner dans le projet de vie. Qui est aussi, oui, qui est gros, mais je comprends et je suis Ouais. avec plaisir, Flavie, on adore, hein, on adore ce qu'on fait et c'est clair que partir si loin, c'est, voilà, on parle pas là juste de partir en Europe, là on part à l'autre bout du monde, mais c'est un tellement beau pays, enfin, sincèrement, j'adore. C'est vraiment un très beau De toute pays et façon, c'est ce que je dis à tout le monde. mm, N'hésitez pas à partir, vraiment, non. si vous pouvez le faire, faites-le. C'est un truc que vous ne regretterez jamais. Et de toute façon, si vous ne le faites pas, vous allez que avoir des regrets de ne pas l'avoir fait dans le futur. Donc, c'est vraiment un truc à faire tant que vous avez le temps, vous êtes encore jeune, vous pouvez prendre des Et que risques. vous C'est n'êtes pas engagé ça. professionnellement ou autre, c'est clair que si vous avez l'opportunité, mais foncez. Enfin, vraiment, d'une manière ou d'une autre. Comme tu disais, ça peut être des études, ça peut être tout simplement un séjour linguistique, ça peut être pour ceux et celles qui n'ont pas un gros budget non plus via le PVT. On a aussi une autre forme qui est le programme demi-pair, donc c'est cours d'anglais et puis filles ou garçons au pair à côté. Ça peut être uniquement faire un study abroad, donc uniquement un semestre. Donc c'est vrai, il y a plein d'options et je dirais pour différents budgets en fait, hein, suivant les moyens financiers de chacun et le souhait, parce que certains n'ont pas forcément non plus envie de rester trop longtemps. Mais en tout cas, il y a de belles opportunités, ça c'est certain. Ouais. Ouais. Merci à vous tous. Un grand merci, Lucas. C'était vraiment chouette Pas de soucis, c'est avec que plaisir. tu sois connecté et puis de voir que tout roule pour toi, que la vie est belle Ah ouais. et que tout se passe pour le mieux. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Merci aussi, Nathalie.
Merci de temps. m'avoir invitée. Je Ah suis ben, contente un grand d'avoir- plaisir. J'adore échanger comme ça avec tout le monde. C'est vrai que ça donne envie. Et puis, je pense que c'est bien d'avoir des exemples concrets comme Lucas, justement, qui nous parlent de cela au quotidien et qui sont là-bas actuellement. Donc, c'est très concret et je pense que ça aide beaucoup et ça peut aider certains à faire leur cheminement et à se dire, bon, est-ce que oui ou non, l'Australie, c'est fait pour moi, tout simplement. Donc, merci encore à vous tous. Et Ouais. puis, merci à tous ceux et celles qui ont participé. Donc, et vous pourrez retrouver ce replay sur notre chaîne YouTube d'ici cet après-midi. Donc, merci encore à vous tous et à bientôt. Merci à tous. Merci. Merci. Très bonne Au journée. revoir. Au revoir.